Alors là, chapeau. Lecto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle-à-Tout. Alors le chapeau. Sylvain Delfaux, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Philippe, très bien, merci pour cette rentrée. Une rentrée à fond et pas mal d'actualités pour la Skol Radio. Ouais, la Skol, grosse actualité, c'est l'ouverture d'un CFA en fait à Montpellier pour le Ok. 20 octobre. Donc grosse actu. Alors comment ça se passe? Est-ce que tu as trouvé des radios pour l'ensemble des élèves qu'il va y avoir? Combien il va y avoir de personnes sur Montpellier? Et puis il y a aussi ce que tu fais à Rennes, bien entendu, qui continue. Oui, alors la différence, c'est qu'à Montpellier, c'est le diplôme de la branche, en fait, donc porté par la CPEF audiovisuelle. Donc, on l'ouvre en alternance. Donc, c'est une première dans le monde de l'animation reconnue donc par la branche. Il y a entre 10 et 14 stagiaires, candidats, enfin voilà, stagiaires qui seront apprentis, on va dire comme ça, qui seront à Montpellier. Donc, pour le moment, on cherche encore des radios, effectivement, qui pourront adhérer au projet. L'idée, c'est vraiment de former, d'accompagner des jeunes talents. C'est vrai qu'on dit dans la branche, dans le monde de la radio, il manque des talents. Bah voilà, la branche dit OK, on lance l'apprentissage. On fait ça avec l'INA à Paris et avec la SCOL à Montpellier. Donc allons-y quoi. Maintenant, c'est à nous de nous prendre en main pour se dire on va trouver des nouveaux talents et on va les accompagner pendant 14 mois à partir du 20 octobre pour les former, que les jeunes soient en entreprise. Donc voilà, maintenant on cherche des radios aussi. Ok, combien tu cherches de radios et concrètement pour une radio, ça lui coûte quoi et quels sont les avantages de l'apprentissage? On peut peut-être le rappeler parce que les règles ont un peu changé. Nous, on avait aussi des apprentis, ça coûte un peu plus cher, mais il y a un moment où il faut aussi y aller, quoi. Oui, il faut prendre des risques. C'est vrai qu'on a une instabilité politique, donc beaucoup d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses en ce moment attendent. Et moi, je dis tout simplement, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne des risques là-dessus, parce que alors ça coûte un petit peu. Je peux pas donner un chiffre moyen parce que c'est entre 600 et 800. Ça va dépendre un petit peu des profils, des radios, etc. Après, il y a pas mal de choses qui sont prises en charge par l'OPCO, l'AFDAS, parce que c'est vraiment reconnu par la branche. Donc, je pense qu'il faut vraiment investir. Et l'avantage, en fait, c'est que ce sont des gens qu'on forme et professionnellement avec d'autres professionnels, nous, à la SCOL à Montpellier, et en même temps, ils sont ensuite dans les entreprises. Donc, en fait, les entreprises vont les former à l'entreprise, et c'est des gens qui sont en général, qui ont envie de rester dans les entreprises. Donc, s'il y a des offres d'emploi derrière, c'est plutôt positif pour la radio. C'est pas juste un stage de 2 mois où à partir de 6 semaines, le stagiaire, il pense déjà à la suite. Là, c'est vraiment des gens qui sont attachés à l'entreprise, qui les forment durant 14 mois. Donc, pour quel type de radio? Est-ce que toute radio peut et dans n'importe quel endroit en France peuvent demander ça? Parce qu'il y a quand même des déplacements de Montpellier. Imagine qu'il y ait une radio à Lille qui veuille. C'est faisable? Alors oui, c'est faisable pour tout le monde. Au début, c'est 15 jours, donc c'est quand même faisable avec, voilà, on va adapter peut-être des horaires d'arrivée le lundi matin plus tard. On est en train de voir ce qu'on peut faire suivant les candidats et les candidates et qui viendront des apprentis. Mais on va dire, faut regarder, oui, par rapport à Montpellier. Donc, c'est vrai que moi, je suis en Bretagne, donc le sud, pour moi, c'est le sud. Mais je me dis, ouais, quelqu'un de Nice, en fait, c'est presque, comme il n'y a pas de direct, c'est peut-être aussi loin que de la Bretagne. Moi, par exemple, on met pour venir de Rennes à Montpellier, on met, ça dépend des horaires, mais on met 5-6 heures. Au final, c'est pas très loin. Donc, enfin, ça se fait. Donc, il faut voir. Après, effectivement, dans l'axe autour de Montpellier, c'est encore mieux. Donc, et c'est toutes les radios, c'est-à-dire des radios associatives, des radios de catégorie B, toutes les radios locales qui ont du contenu à l'antenne, des réseaux sociaux, parce que c'est pas un animateur formé comme dans les années 80, c'est vraiment un animateur ou une animatrice de maintenant qui va faire du réseau social, qui va faire de la vidéo, qui va faire de l'animation hors plateau, enfin plateau radio délocalisé. Enfin voilà, on forme les gens à ce qu'on fait aujourd'hui en radio. Ouais, et puis qui sont motivés à faire de la radio. Combien de postes de radio tu cherches concrètement? Bah là, on va dire qu'on a pas mal de radios qui sont intéressées, qui n'ont pas encore signé les contrats. Donc pour l'instant, il y a une dizaine de radios encore possibles, hein. Donc une dizaine de radios et on te contacte directement sur le site de l'ASCOL, lascol.fr.
Exactement, bien sûr, où il y a aussi un webinaire organisé le 16 septembre, organisé par la branche. Donc voilà, c'est pas nous. La branche, c'est qui la branche? C'est les employeurs, les syndicats, donc le SNRL, le CIRTI, puis les autres, et puis les syndicats de salariés. Donc en fait, c'est pas porté par juste un organisme de formation, c'est vraiment porté par les professionnels, donc qui connaissent le métier, quoi. Ok, un webinaire. Pour ce webinaire, pareil, on le trouve sur le site de la SCOL. Oui, il faut s'inscrire à la CP9 et nous, on a un article sur notre site, lascol.fr, tout est expliqué, il y a des simulations de coûts, donc allez sur lascol.fr. Ok, et puis on en fera un article sur la lettre.pro. Merci Sylvain, Merci Philippe. à bientôt pour d'autres actualités. Exactement, merci. Salut. Alors là, Chapeau, l'hebdo. un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brulatour. Alors le chapeau.